Est-ce que c'est difficile d'apprendre à programmer? C'est la question que presque tous les débutants se posent. Je vais essayer de répondre à cela dans cette vidéo. Apprendre à coder. Mais tu te poses sur moi ces questions. Est-ce que c'est difficile de coder? Je ne suis pas bon en maths. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Je n'ai jamais touché un ordinateur. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Toutes ces questions-là. Ce sont des questions que tous les débutants se posent, donc on en parle. Numéro un. Est-ce que est-ce difficile d'apprendre à programmer? La réponse est ça dépend de comment tu apportes la programmation. Là, il faut être un génie des maths, il faut être Einstein pour pouvoir devenir développeur, pour pouvoir programmer. C'est archi faux. Parce que moi, personnellement, j'en connais des développeurs qui ont fait des séries littéraires, mais qui sont aujourd'hui développeurs. Donc, ça ne dépend pas de la mathématique. C'est vrai que voilà, la programmation, sur certains projets, il faut utiliser de la logique et autres. Mais bon, ça ne fait pas de 90% du travail, c'est à peine 10%. Donc, on n'a pas besoin d'être euh, une spécialiste des maths pour pouvoir réussir à devenir développeur. Donc, voilà. Il y en a qui se disent également que voilà, ils n'ont jamais touché un ordinateur, ils ne savent pas si et s'ils vont pouvoir devenir développeurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que vous pouvez devenir développeur même sans pour autant au début savoir ce que même un ordinateur. Bien sûr. Même si tu n'as jamais touché un ordinateur, tu peux apprendre à programmer. Tu peux tout apprendre, ouais. Tu peux l'apprendre. Et puis voilà, c'est rien du tout. Juste les débuts, les on va voir voilà, quelles sont les touches, quelles sont tes disques, donc je pense que même à peine 3 semaines, 4 semaines, vous pouvez savoir maîtriser tous les outils d'un ordinateur et commencer à programmer. Donc c'est tout à fait possible et tout à fait normal. Ok. Par exemple, après avoir essayé de connaître les différents touches du clavier et autres, vous pouvez voilà, essayer de comprendre ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une un programme, tout ça. Tout ça, ça s'apprend en un temps record avant d'aller à la programmation. Donc, il n'y a pas à se dire que voilà, je ne connais pas un ordinateur, donc je ne peux pas devenir développeur. C'est tout simplement faux. Numéro 3, je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi beaucoup de débutants, pourquoi vous pensez que c'est difficile? Voilà pourquoi. C'est complètement faux. La plupart des gens pensent que voilà, il faut être fort en maths, il faut être un génie pour pouvoir y arriver. Comme je le disais, ce n'est pas possible. C'est faux, quoi. La programmation comme un monde hyper compliqué, difficile à y entrer. Ça aussi, j'aimerais vous dire que c'est faux. Donc, diluez votre vin et devenez développeur. Ce n'est rien de trop compliqué. Pourquoi? Parce que programmer, c'est résoudre des problèmes. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, tu n'as pas besoin de tout attaquer en même temps. Ça se fait étape par étape. Par exemple, sur un projet, par exemple, admettons que voilà, je veux créer une application de gestion. Pour s'y faire, je vais tout d'abord chercher à savoir, après avoir analysé le projet, concevoir tout, pour pouvoir le programmer, je vais d'abord commencer par, comme c'est de la gestion, je vais subdiviser le projet en différentes fonctionnalités. Donc, bon, en fait, c'est comme préparer un repas, quoi. Après, tu ajoutes un ingrédient, après, tu ajoutes tout. Ouais. C'est comme apprendre à cuisiner, en fait. Une fois que vous avez la procédure, vous pouvez créer vos propres repas, vous pouvez même sortir des trucs incroyables. Donc, la programmation, ce n'est pas seulement fait pour les génies, je le redis encore. C'est plus utile pour les débutants.
Commence petit. En tant que débutant, essaie de commencer petit. Ne te lance pas dans un gros projet, par exemple, vouloir créer une application de gestion alors que tu es débutant. Il faut plutôt commencer par un formulaire, par exemple, un simple formulaire. Déjà, si tu arrives à le faire, c'est que voilà, tu vas faire tous les autres, quoi. Ouais. Donc, voilà. Numéro 2, deuxième conseil, il faut pratiquer régulièrement. Même 15 à 30 minutes de programmation par jour, c'est mieux que de rester pendant un mois et de faire 12 heures de programmation. Ça doit se faire tous les jours, quoi. Ce n'est pas que voilà, vous devez attendre et venir faire, et venir se mettre à bosser dur. Non. Plus vous vous donnez beaucoup d'énergie, plus vous aurez beaucoup de chances à abandonner. Donc, vaut mieux, voilà, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, c'est mieux que de prendre une seule journée dans le mois et faire, de vouloir tout comprendre. Vous allez vous décourager. Vous allez dire que c'est la programmation difficile, alors que ce n'est pas le cas. Donc, allez-y petit, 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 petit. Ne vous mettez pas trop d'objectifs en même temps. Troisième des choses, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des erreurs, n'ayez pas peur des lignes rouges. N'ayez pas peur quand vous exécutez et puis vous voyez que voilà, votre terminal sort des erreurs. Non, c'est tout à fait normal. Même les pros sont passés par là. Donc, feu vert. Prenez les erreurs comme voilà, faisant partie du processus en fait. Moi, quand je développe aujourd'hui, puis je vois une erreur. Parfois, même moi-même, je m'attends à ce que, quand j'exécute, je m'attends à ce qu'il y ait erreur. Mais s'il n'y a pas erreur, je sais en même temps que, soit mon éditeur de code est en train de bugger, il devait avoir erreur ici. Je m'attends à l'erreur. Donc, si je m'attends à l'erreur, que je ne vois pas l'erreur, ça ne me satisfait pas parce que je me dis que non, il y a un souci. Soit mon éditeur est en train de bugger, et c'est vrai. Donc, les erreurs font partie du processus en fait, quoi. Parfois même quand les pros ils sont en train de coder et puis tu ne vois pas erreur, tu sais, what. Depuis là que je suis en train de coder, il n'y a pas une seule erreur, ça veut dire que je ne suis pas en train d'écrire du charabia. Donc les erreurs font partie du processus, quoi. Plus vous voyez d'erreurs, plus vous savez que vous avancez. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ne prenez pas les erreurs au début comme un frein, mais plutôt comme quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Plus vous résolvez des erreurs, plus vous évoluez. Et toujours noter vos erreurs. Parce qu'il y a des erreurs que, voilà, on arrive à les résoudre. Après, pour ne pas répéter ces mêmes erreurs-là, notez-les dans un carnet ou à un fichier Word sur sur votre PC et autres. Notez-les dedans pour ne pas répéter les mêmes erreurs après. Ça vous permet de gagner du temps et puis voilà. Et autres. Même des choses à faire quand on est débutant. Vous devez vous fixer des mini-objectifs. Je dis bien mini, pas des objectifs. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dire que voilà, aujourd'hui, je vais apprendre les variables. Demain, je fais les boucles. Après, demain, je fais les fonctions et autres. Ne faites pas tout le même jour. En parlant de ça, dans la vidéo précédente, j'avais appris comment installer Python et Visual Studio Code. Maintenant, la seconde vidéo que je vais faire après celle-ci, je vais essayer de faire un long tutoriel de 2 heures pour apprendre Python. Là, tout sera complet. 2 heures, 2 heures 30 comme ça, il y aura tout dedans. Euh, Variables, fonctions, boucles, les exercices, tout. Il y aura tout dedans en même temps que ce soit, mais ce sera subdivisé pour que vous vous retrouvez dans les parties. Bon, ce sera une vidéo dédiée pour les débutants qui veulent complètement maîtriser Python. On va attaquer Python pour 2 heures 30. On fera tout ce qu'il faut dans cette vidéo-là avec des pratiques et autres. Ce sera un tutoriel vraiment complet. Je serai disponible sur la chaîne dans la prochaine vidéo. Voilà.